Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, c'est celui dont je vous ai parlé juste avant, qui est en promotion actuellement sur mon site. Donc si vous le commandez pour vous, ce sera exactement la même chose. Vous avez ici la roue de l'année, donc le mois de janvier 2025 est ici. On va aller dans le sens des aiguilles, le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on a décembre qui se trouve là. Au centre, vous avez 2 cartes. Celle-ci va représenter le thème général, le thème principal de votre année 2025. Et ici, j'ai demandé un petit conseil à vous transmettre avec l'oracle de la citadelle, quelque chose qui vous sera utile à appliquer au cours de l'année. Donc les amis, sans plus attendre, on commence tout de suite par découvrir votre mois de janvier 2025. Alors, vous avez eu la carte de l'héritage. Alors comme son nom l'indique, c'est une carte qui peut indiquer que quelque chose vous sera transmis. Ça peut être un héritage de la part de quelqu'un de son vivant. Un héritage n'est pas forcément suite à un décès. Mais ça peut parler aussi de paperasse administrative par rapport à des choses avec les notaires, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est immatériel. Ça peut être transmettre un savoir, une compétence. En tout cas, vous allez hériter de quelque chose au sens très large du terme. Vous avez également un labyrinthe tout en haut de la carte qui symbolise la difficulté d'atteindre un objectif, parce qu'au centre du labyrinthe, vous avez une statue dorée qui représente ce que vous souhaitez atteindre, mais on voit bien que le labyrinthe est un petit peu complexe, donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras au mois de janvier, les vierges, que si vous avez quelque chose que vous convoitez, faut vous battre, faut continuer, faut accepter de se remettre en question, et vous trouverez forcément la voie qu'il vous faut pour atteindre cet objectif.
C'est aussi une carte qui nous parle de se rebeller par rapport à une injustice qui aurait été commise. Donc ça peut vous concerner vous en tant que vierge, mais ça peut aussi concerner un proche. Et là, vous aurez envie un petit peu de vous défendre ou de défendre cette personne, parce que pour vous, les choses ont été faites avec de l'abus. Donc ça va vraiment pas vous plaire. Attention quand même à maîtriser vos émotions. Il ne faudrait pas que ça soit trop colérique et tout ça. Mais en tout cas, vous ne resterez pas sur place à rien faire si quelque chose vous paraît totalement abusé ou injuste. Ok ? Donc ça veut dire que vous êtes aussi quelqu'un de droit, que pour vous la justice c'est très important. De toute façon, votre signe il est très axé là-dessus aussi, et par conséquent, vous aurez la force, le courage même d'argumenter, d'exposer vos idées, vos opinions, surtout dans les cas où les situations ne vont pas du tout vous plaire. Ok ? Donc ensuite, pour le mois de février, vous avez la carte de l'empathie. Alors, nous avons l'influence du signe du poisson sur cette carte avec la lune. Donc, on est très très sensible en février. On est très basé aussi sur les ressentis. On a tendance à savoir ce que les autres pensent. On est très connecté également à notre monde intérieur, à nos pensées et à nos émotions. Du coup, vous pourriez avoir tendance à vous soucier plus des autres que de vous-même. Les vierges, vous aurez tendance à vous oublier un petit peu, peut-être. Alors, c'est pas grave parce que c'est que temporaire. Mais en tout cas, vous serez tellement dévoué aux autres. On y voit, cette oreille qui symbolise l'écoute. Vous serez vraiment une personne de confiance auquel les gens auront envie de se confier, et vous allez tout simplement aussi leur exprimer que vous êtes présent, que vous êtes là pour eux, pour les aider de quelque manière que ce soit. Vous allez être très très empathique et altruiste, et ça c'est une grande qualité. Vous pourriez également aussi avoir une idée intéressante à développer, car vous aurez des facilités pour deviner justement ce qui pourrait plaire aux gens. Ça peut vous donner des idées de concepts, de produits ou de services qui pourraient répondre à un besoin. Donc peut-être que là, les plus entrepreneurs parmi vous auront l'envie de se lancer dans un nouveau projet, pour donner vie à quelque chose d'utile. Donc très inspirant ce mois de février, surtout grâce à votre intuition. Attendez-vous aussi à peut-être avoir des rêves assez puissants, voire des prémonitions carrément. Ça peut déstabiliser, parfois on y croit ou on n'y croit pas, mais vous pourriez effectivement avoir tellement tendance à ressentir les choses à l'avance qu'il est possible que vous arriviez à les visualiser. Donc à vous de mettre à profit cet avantage durant ce mois de février. Attention également parce qu'il y a quand même un message assez négatif avec cette carte. Je dois vous prévenir que en cas de coup dur, si jamais vous n'avez pas du tout le moral suite à un événement, une situation, c'est quand même une carte qui indique qu'on a tendance à voir tout noir tout d'un coup et à se laisser aller à des addictions. Donc attention à tout ce qui est consommation de drogue, d'alcool, etc. Vous pourriez avoir des facilités par rapport à ça, en tout cas une tendance à s'auto-détruire, si on peut dire. Donc si jamais vous n'avez pas le moral. Donc essayez de vous raisonner, de vous discipliner les amis, c'est pas parce qu'un coup dur peut arriver que forcément c'est la fin du monde, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être une tendance à ne plus vouloir se battre, donc c'est un petit peu dommage. Mais on va voir le reste de l'année, vous allez voir c'est très bien pour vous. Pour le mois de mars, vous avez la carte de l'indépendance, donc on reste avec la lune, mais cette fois avec le signe du Verseau. Alors il y a une continuité avec la carte précédente, vous serez toujours un petit peu sensible et à vous poser énormément de questions. C'est une carte qui vous invite en fait à lâcher prise émotionnellement, à ne pas chercher à tout contrôler, à tout trouver des explications à tout, etc. Je pense que vous cogitez énormément depuis février, et là sur le mois de mars, on vous invite à lâcher prise un petit peu. Ça vous fera vraiment du bien. Prenez le temps de vivre au jour le jour, ne vous embêtez pas avec des questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Vous aurez largement le temps plus tard d'y revenir. Alors, on vous dit également pour le côté positif que vous aurez des idées très originales et vraiment appréciées, donc n'hésitez pas à communiquer là-dessus avec votre entourage. Par exemple, dans le travail, peut-être que vous aurez des idées de concepts, des idées à suggérer à votre entreprise pour avancer, pour améliorer les statistiques, par exemple. Mais en tout cas, quel que soit le domaine de la vie, vos idées feront mouche, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Vous pourriez même être impliqué dans un travail de groupe, le fait de travailler en commun sur un projet pour unir ses forces et pour aboutir à quelque chose, ça sera très propice sur le mois de mars. Vous serez toujours un petit peu sensible aux autres et par conséquent, il y aura peut-être aussi la possibilité de s'investir dans un projet humanitaire ou pour la bonne cause. Tout ce qui est charité, solidarité, entraide est vraiment favorisé, donc vous aurez peut-être envie de vous lancer dans des actions concrètes pour aider un petit peu les autres. Et enfin, avec la carte de l'indépendance, il y a un attrait pour l'astrologie, pour, on va dire, les sciences occultes en général, pour des choses qui pourraient vraiment devenir des passions pour vous. Vous aurez peut-être des lectures intéressantes ou envie de vous former à certaines pratiques. Donc en tout cas, une grande ouverture d'esprit, c'est encore une fois dû à cette grande sensibilité. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de tourner les choses positivement.
Pour le mois d'avril 2025, vous avez la carte de la charité. Alors, c'est super que ça fasse suite à l'indépendance parce que on a parlé de tout à l'heure de s'investir dans un projet, c'est exactement ça. C'est une des possibilités de cette carte. Vous pourriez être soit dans la place de l'aidant, soit de l'aider. Donc c'est peut-être vous en tant que vierge qui devrez accepter du soutien et de l'aide au mois d'avril, mais ce sera dans ce cas plutôt à contre-cœur, comme si vous aviez une espèce de honte, alors qu'il n'y a pas de raison à avoir honte, mais vous le vivrez peut-être un petit peu mal. Ça peut être dans la vie sociale, financière, professionnelle, peu importe, mais on pourrait vous proposer de l'aide. Et sinon, c'est vous qui aurez cette énergie d'aider les autres à nouveau, donc ça ne vous lâche pas depuis février, mais c'est très très bien, vous avez une pureté d'esprit, vraiment une humanité assez impressionnante depuis le début de l'année. Donc là, sachez que c'est une carte qui récompense aussi les bonnes actions. La charité, on y voit des anges en haut de la carte qui tendent les bras comme ça, qui sont sensibles à ce que traverse cette femme en bas de l'image. Donc vraiment, il y a l'idée d'être protégé par l'univers, de recevoir de la chance, du soutien moral, mais aussi d'être récompensé pour nos bonnes actions. Donc sachez que c'est une histoire un petit peu de karma. Il y a des retours karmiques positifs possibles si vous maintenez vos efforts dans la solidarité et dans le soutien aux autres. Pour le mois de mai, les amis, vous avez la carte de la convoitise. Alors là, on a une toute nouvelle énergie qui se dessine. Pour le mois de mai, c'est le bélier en Vénus. Et là, ça veut dire que vous allez tout faire pour atteindre un objectif et vous aurez une énergie vraiment débordante. On le voit avec le volcan en arrière-plan ici pour symboliser qu'il y a un feu intérieur en vous qui ne demande qu'à sortir et à s'exprimer et vous mettrez tout en place pour arriver à vos fins. Donc avec l'énergie du bélier, on a envie de foncer, on a envie de passer clairement à l'action, peut-être de manière mal organisée dans un premier temps, attention, mais par contre avec le caméléon, eh bien, on a cette idée d'avoir une faculté de s'adapter à toutes les situations, donc il n'y a rien qui vous fera peur, très clairement les vierges, sur le mois de mai. Alors, cette convoitise, comme on est sur la planète Vénus, ça pourrait faire référence à votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a une personne qui va vraiment vous plaire et vous serez motivé plus que jamais à la conquérir, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais ça peut être aussi comme une espèce de projet professionnel, enfin c'est l'objet de votre convoitise. C'est pas nécessairement une relation, mais dans tous les cas, voilà, une grande motivation se fera ressentir. Alors c'est aussi une carte qui vous conseille de vous affirmer dans vos choix, dans vos prises de position et de décision, mais avec beaucoup de chaleur humaine et de charme. Ça veut dire qu'il va falloir assumer vos points de vue, mais les dire avec le sourire. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas chercher à tacler son interlocuteur, faut juste être dans une communication qui est constructive, mais lorsque vous aurez des choses à dire, il faudra vraiment le faire avec une espèce d'aura, de charisme, à la fois de bienveillance, mais vraiment de fermeté également. C'est-à-dire, vous ne reviendrez pas sur vos décisions. C'est un peu comme l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous pouvez faire preuve de douceur mais également d'énormément de fermeté dans vos choix. Donc ça veut dire qu'à partir du mois de mai, il y a quelque chose qui va se passer dans votre tête ou dans votre vie et qui va vous donner cette nouvelle énergie qui pourrait vous permettre d'avancer dans plein de domaines différents. La convoitise, c'est également la possibilité d'avoir une brève histoire d'amour passionnelle, donc quelque chose qui est très intense au départ, mais qui n'est pas forcément destiné à durer très longtemps. Je préfère vous le dire, ça peut s'appliquer autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Il y a peut-être un vrai coup de cœur, mais qui sera aussi comme un feu de paille. Donc à vous de voir si vous souhaitez le vivre ou le laisser de côté, mais vous pourriez avoir de véritables coups de cœur. Si vous êtes en couple d'ailleurs, les vierges, au mois de mai, il est possible qu'il y ait quelques tensions à cause de cette énergie débordante, le fait que vous vous affirmez énormément, ça pourrait créer une espèce de querelle au sein du couple, ou bien vous aurez peut-être un challenge amoureux à relever, voilà, peut-être un projet de couple pour lequel il faudra vraiment vous bouger tous les deux, et en l'occurrence, cette carte traduit cette énergie-là. Pour le mois de juin, vous avez la carte de la perte. Alors, c'est une carte qui est très puissante, mais qui a un côté positif, un côté négatif. Pour le négatif, la perte peut indiquer la perte de quelque chose. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la perte d'une relation amicale, professionnelle, amoureuse ou familiale. Vous aurez en fait la sensation de perdre quelque chose, de ne pas être vraiment aussi à la hauteur peut-être dans vos relations. Donc ce sentiment de perte, il peut aussi être dû à une sorte d'échec que vous pourriez vivre au mois de juin par rapport à un projet, par rapport à un objectif. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu et vous aurez peut-être cette sensation d'avoir perdu toutes vos chances. Ce qui ne sera pas forcément le cas parce que cette carte nous dit que c'est une sensation. Ce n'est pas forcément une réalité. Ça le sera forcément parce que vous êtes tellement nombreux à avoir le même signe qu'il y a forcément des gens pour qui ça sera concret. Mais pour d'autres, il faut se baser sur plutôt l'idée d'une sensation de perte qui ne sera pas forcément fondée.
Pour le côté positif, c'est une carte qui nous parle de prise de conscience au niveau de votre bien-être, de votre santé également. Et vous serez tellement ouvert à aller mieux, à travailler sur vous-même, que vous serez ouvert à des thérapies, à consulter des spécialistes. Ça peut être des psychologues, ça peut être aussi des personnes qui font des soins non conventionnels, comme des soins énergétiques, de l'hypnose, des chamans par exemple. Vous serez vraiment ouvert à toutes les possibilités dans le but de guérir quelque chose en vous. Ça peut être guérir une blessure émotionnelle, un manque de confiance qui vous pourrit la vie, une peur de l'abandon ou une jalousie extrême dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Mais vous êtes ouvert aujourd'hui, en fait, finalement, au mois de juin, à travailler sur ça pour vous en libérer ou pour mieux vivre avec. Ensuite, pour le mois de juillet, c'est la carte de l'organisation. Donc c'est une carte qui combine Mercure avec les Capricornes. On y voit des agriculteurs ou des paysans qui sont en train de travailler avec leurs troupeaux. Et on voit aussi surtout cette main qui tient un bouquet d'épis de blé. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de récolter quelque chose si on met les efforts là où il faut. Le Capricorne, en général, c'est un signe qui est très dévoué dans son travail, qui obtient les honneurs, le mérite. Ses efforts sont remarqués et récompensés. Donc, il va falloir un peu bosser avec acharnement sur vos projets ou sur votre carrière, mais sachez qu'il y a de vraies possibilités sur juillet d'obtenir une récompense, de récolter quelque chose qui est méritoire. Alors par contre, ça va quand même demander de l'organisation, bien évidemment, comme son nom l'indique. Donc il faut faire les choses de manière méthodique et réfléchie. Ne partez surtout pas en improvisation ici. Il faut mieux prendre le temps avant de se lancer pour bien préparer les choses, plutôt que de se précipiter et d'échouer. Donc surtout au mois de juillet, eh bien, on maintient les efforts, on a confiance en ses idées et on avance parce que si vous êtes suffisamment motivé et bien entouré, il y a vraiment de belles concrétisations. Ça peut être aussi l'envie de réorganiser sa vie privée. Ce n'est pas forcément lié au travail ici. On vous dit qu'en gros, vos efforts seront payants, quels que soient les projets que vous faites. Donc si vous avez envie de changer, de prendre des décisions radicales de changement dans votre vie, ça peut être changer de routine, ça peut être commencer à faire du sport, ça peut être vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. À partir du moment où vous êtes organisé, ce sera payant, les amis. Pour certains d'entre vous, vous pourriez même travailler avec quelqu'un qui a une certaine célébrité ou notoriété avec la carte de l'organisation, donc toujours pour obtenir un résultat positif. Donc c'est pas forcément une star, hein, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui à vos yeux a quand même une certaine reconnaissance et vous pourriez totalement bosser sur un projet avec cette personne-là, donc c'est très porteur pour vous. Pour le mois d'août 2025, vous avez la carte de l'enthousiasme. On y retrouve le signe du Sagittaire avec le soleil et là on a un peu cette mise en lumière pour vous les vierges au mois d'août. Vous aurez un esprit d'aventure, vous aurez envie de découvrir des choses complètement nouvelles pour vous et vous vous intéresserez à tout ce qui est culture différente de vous. Donc vous pourriez rencontrer des personnes d'origine différente, que ce soit en amour, en amitié ou professionnellement, et vous intéresser un petit peu à leur histoire, etc. Ça peut être aussi s'intéresser à des courants de pensée ou des philosophies étrangères, une façon de voir la vie différemment. Bref, vous êtes très ouvert et ça peut être à l'occasion d'une lecture ou du visionnage d'un documentaire ou d'une discussion avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous serez très ouvert sur les questions de différences culturelles. Vous pourriez également rencontrer quelqu'un qui vous tape dans l'œil, un vrai coup de cœur pour quelqu'un d'origine étrangère. Donc ça, c'est à noter pour les célibataires. Et de manière générale, tout ce que vous allez faire au mois d'août et qui a un rapport avec l'international est favorisé. Donc c'est aussi très bon pour les affaires. Si vous avez envie de développer vos activités à l'international, c'est très bon. Cette carte laisse présager également une grande intuition, les amis, donc vous pourriez avoir des pressentiments à nouveau, vous pourriez retrouver un petit peu cette connexion intime que vous aviez en début d'année, mais ça va vous donner vraiment encore une fois des visions assez claires et donc une intuition très développée. Ça peut être source d'inspiration si vous êtes artiste, si vous êtes dans la créativité, dans l'imaginaire, c'est très très bon aussi cette carte-là. Alors attention, il y a quand même un message important et négatif avec cette carte-là, c'est que vous pourriez révéler une vérité qui pourrait blesser quelqu'un dans votre entourage. Je pense que ça sera bien sûr pas volontaire de votre part, mais vous serez tellement dans l'ouverture aux autres que vous allez beaucoup discuter et peut-être que vous n'allez pas tout contrôler de ce que vous allez dire et il y a peut-être des vérités qui feront du mal à entendre pour certains. Ensuite, pour le mois de septembre, la rentrée, vous avez la carte de la notoriété. Alors, on retrouve l'énergie du lion en Jupiter ici, donc ça veut dire que c'est un mois de chance pour vous, la rentrée 2025.
Et donc vous pourriez avoir des opportunités d'être mis en avant. Il y a également en vous une envie d'attirer les regards un petit peu sur vous, sur votre travail, sur ce que vous faites. Vous aurez en fait soif de reconnaissance et donc de notoriété comme son nom l'indique. Vous pourriez également avoir un rôle de premier plan au sein d'une activité locale, donc peut-être qu'en septembre vous serez motivé à vous investir dans une association, un événement organisé par votre ville ou votre région, et vous aurez effectivement un petit poste quand même à responsabilité, donc vous aurez envie aussi qu'on vous remarque par rapport à ça. C'est pas forcément une émotion égoïste, mais c'est un besoin aussi de recevoir, parce que vous avez quand même beaucoup donné depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup cette énergie d'être dévoué aux autres, d'être très empathique, tout ça, et là, à la rentrée, maintenant vous dites, ok, maintenant j'aimerais bien avoir ce que j'ai donné en retour, ce qui est tout à fait légitime en soi. Alors si vous avez des enfants, ça va être un mois où vous aurez envie de les encourager dans l'expression créative de leur talent, mais avec un soutien qui est à la fois bien présent, peut-être un petit peu trop pour certains, il faudra un peu contrôler ça, et pour certains d'entre vous, si vous êtes parents d'enfants ou d'adolescents, vous aurez peut-être aussi envie que vos enfants réussissent pour vivre à travers eux une réussite que vous n'avez pas eue dans votre vie. Il ne faudrait pas que vous projetiez vos propres désirs de réussite dans vos enfants, parce que vous pourriez devenir un parent trop exigeant par rapport à votre enfant, et s'il échoue, vous allez très mal le vivre également, il pourrait le ressentir, il pourrait sentir qu'il vous a déçu, etc. Donc soyez très présent pour l'encourager, il n'y a pas de souci, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les activités, les cours à l'école, ça peut être les activités créatives comme on l'a vu, mais en tout cas vos enfants ont du talent et vous aurez vraiment envie de les pousser vraiment au bout du bout pour qu'ils puissent accéder à une forme de réussite, mais sachez quand même vous tenir à distance pour ne pas non plus les étouffer dans cet exercice. Pour le mois d'octobre, vous avez la carte des principes. Alors nous retrouvons l'influence du signe du Sagittaire sur ce mois d'octobre avec la planète de la chance, la planète Jupiter que vous avez également eu le mois précédent. Ça veut dire que là vous êtes sur une continuité de période de chance les amis à partir de septembre, c'est plutôt pas mal et on va retrouver un petit peu les énergies que vous aviez au mois d'août au niveau de cette ouverture par rapport à l'international, par rapport à tout ce qui est étranger, les cultures différentes, les religions, les courants de pensée, etc. Donc là il y a la planification d'un voyage qui se concrétise, qui pourrait vraiment prendre du temps sur ce mois d'octobre. Ça peut être un voyage pour l'année 2026, ça peut être un voyage imminent, mais dans tous les cas, vous avez réellement envie d'explorer, de bouger, de voir le monde. Par rapport à cette nouvelle chose qui va vous fasciner, cette nouvelle passion que vous ne connaissez pas, vous aurez vraiment envie d'être en immersion totale dedans. Donc par exemple, si vous découvrez, je vous donne un exemple tout bête, mais si vous découvrez seulement la méditation à ce moment-là, vous aurez envie de tout de suite vous inscrire à des groupes de méditation, à participer, à lire beaucoup de livres sur le sujet, à pratiquer chez vous, à pratiquer en groupe, à aller dans des temples bouddhistes, etc. Vous aurez vraiment envie d'être au cœur de l'action, au cœur de ce qui vous intéresse. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi qui vous passionne. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt d'origine étrangère et vous aurez envie d'y aller à fond. C'est peut-être pour ça que vous planifierez un voyage. On parle carrément de possibilité de conversion, donc c'est quelque chose qui peut vraiment impacter votre vie très puissamment, les vierges. Je parle de conversion, ça peut être religion, ça peut être conversion dans une pratique comme la méditation, ça peut être des démarches spirituelles, ça peut être conversion professionnelle aussi, mais on sent que vous êtes prêt à franchir le cap, à aller de l'avant finalement pour vous transformer un petit peu, tout en ayant cette belle ouverture d'esprit. Et vous serez d'ailleurs tellement motivé et imprégné par cette nouvelle lubie que vous aurez envie d'en parler autour de vous pour convaincre les gens que c'est super, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle vraiment, que vous vous sentez à votre place. Il y a une espèce d'engouement, une très belle énergie très lumineuse avec cette carte-là. Donc voilà les amis, c'est plutôt bien, je trouve, cette continuité avec la planète Jupiter. C'est vraiment plein d'opportunités à partir de septembre pour vous. Pour le mois de novembre, on reste avec Jupiter, avec cette fois la spéculation, influencée par le signe du Cancer. Alors ici, on vous conseille de vous tourner vers votre famille pour obtenir du soutien, que ce soit moral ou financier, puisque cette carte-là va avoir des énergies qui sont en lien avec l'argent et avec la famille. Donc il est possible aussi de créer des entreprises familiales ou de trouver des nouvelles idées, de développer des projets familiaux. Mais en tout cas, si vous êtes sur des projets qui associent la famille et le professionnel ou les finances, c'est plutôt très bon pour vous ce mois-ci. Ça nous parle également d'une vraie chance de l'issue positive d'une transaction immobilière. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes dans un projet d'achat immobilier conséquent, là vous pouvez trouver un financement puisqu'il y a une issue positive. Donc il y a un peu cette énergie, encore une fois, de chance qui va vous entourer les vierges.
Ça peut également annoncer un événement juridique en lien avec une propriété. Donc si vous êtes, alors vous pouvez être très bien locataire ou propriétaire, peu importe, mais il y a quelque chose au niveau de la paperasse administrative, du juridique. Donc pour moi, il y a des démarches légales qui seront peut-être en cours. Ça peut parler peut-être aussi d'héritage, de rendez-vous avec des notaires, de choses comme ça. Bref, dans la sphère juridique, il y aura potentiellement des choses qui vont se passer. Et enfin, si vous avez l'intention de vous lancer dans un projet de travail à domicile qui peut avoir plus ou moins un lien avec, pareil, la notion de famille, ça peut être la garde d'enfants, ça peut être aider les familles financièrement, ça peut être du ménage, ça peut être je ne sais quoi, conseiller conjugal aussi, pourquoi pas. Bref, tout ce qui est en lien avec ça, se déplacer chez les gens pour apporter une expertise ou bien travailler de chez soi en télétravail dans les domaines que je vous ai cités, eh bien c'est très favorisé aussi pour vous les amis. Mais en tout cas, spéculation, c'est très bon pour l'argent, vous l'aurez compris. Et pour finir cette année 2025, pour décembre, vous avez eu la carte de la simulation. Alors là, on a 4 cartes d'affilée qui sont dans la planète Jupiter. Donc de septembre à décembre, vous êtes vraiment dans une superbe énergie nouvelle, d'opportunités et de chance qu'il va falloir saisir les vierges. C'est vraiment important parce que vous savez, la chance, elle est là, mais ça ne veut pas dire qu'on en profite. La chance, ça va, ça vient. Si on la voit pas, on passe à côté. Donc là, il va être question d'être vraiment vigilant à tout ça. Je pense que de toute façon, depuis l'été, vous convoitez quelque chose, vous essayez de préparer quelque chose. Et puis, il y a de la concrétisation qui arrive puisqu'il y a un enchaînement comme ça d'événements plutôt chanceux. Donc la simulation, ça nous parle un petit peu de bluffer, de jouer un coup de poker pour obtenir quelque chose. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, vous pourriez prétendre avoir telle ou telle connaissance ou compétence professionnelle, ce qui ne sera pas forcément le cas. Vous aurez tendance à peut-être exagérer vos propos, mais n'empêche que ça pourrait être porteur et vous permettre d'accéder aux étapes suivantes. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, même si vous ne le faites pas, vous serez quand même dans l'énergie de la tentation. Vous aurez envie vraiment de simuler quelque chose, de donner une information qui n'est pas totalement vraie, mais dans le but d'ouvrir une porte. Voilà un petit peu l'énergie de cette carte-là. Vous avez l'énergie du signe des Gémeaux sur cette carte, donc on a aussi tout ce qui est communication, éloquence, le fait de savoir trouver ses mots, de bien s'exprimer, voilà, l'intelligence, la présence d'esprit, tout ça, ça va vraiment vous caractériser les amis, avec peut-être aussi un défaut, c'est quand même cette tendance à changer souvent d'avis, donc attention à ça, mais de manière générale, c'est une carte qui va être très influente pour les entretiens quelconques, à la banque, pour du travail, quel que soit le type d'entretien. Ça peut même être des rendez-vous sentimentaux. Peut-être que lors d'un premier date, vous aurez tendance à exagérer un petit peu en parlant de vous, mais n'empêche que la personne, ça va l'intéresser. Alors attention, pour ce cas précis, je vous déconseille quand même de mentir, voilà, de dire des choses qui sont trop grosses ou quoi que ce soit, qui sont trop loin de la réalité, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir et ça pourrait se retourner contre vous. Mais dans le professionnel, j'ai l'impression que vous avez quand même la possibilité de bluffer un petit peu les vierges. Donc voilà les vierges, on a fait le tour de ces 12 mois pour vous. On va découvrir les 2 cartes qui nous restent au centre ici. Mais avant, je voulais vous inviter à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube secondaire, Les Messages de Spirale. Vous y découvrirez des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides. Et le but est de se libérer des signes astrologiques. Je demande simplement quel est le message à faire passer lors de mes tirages sur cette chaîne. Donc ça peut vraiment vous parler de manière très pertinente. Donc à vous de voir si ces messages sont pour vous. Je vous invite à vous abonner à ce nouveau projet et le lien est en description. Par ailleurs les amis, je vous invite aussi à aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information, parce que bien entendu ça reste un tirage comme un horoscope pour votre signe, donc ça ne peut pas correspondre à 100% à ce que vous allez vivre, mais vous pouvez toujours vous offrir ce tirage, comme je vous le disais, avec la promotion en cours jusqu'au 15 janvier. Alors, pour le thème de votre année 2025, vous avez la carte de l'excentricité. Alors cette carte nous dit que durant l'année 2025, vous pourriez avoir un comportement qui serait très étonnant pour votre entourage, qui pourrait aller à l'encontre de ce qu'on peut attendre de vous. Donc encore une fois, vous êtes très original et vous n'aurez pas peur de vous affirmer. Mais ça pourrait en déstabiliser plus d'un, notamment les personnes qui vous connaissent bien. C'est pas grave, vous allez assumer, vous êtes habité par une nouvelle énergie et à plusieurs reprises dans l'année, vous aurez vraiment envie d'affirmer vos pensées. Donc on a l'influence du signe du Verseau qui nous pousse à être un peu extrême parfois, à aller au-delà de sa zone de confort, mais ça peut être vraiment porteur de chance pour vous. Vous aurez en fait des idées originales en 2025 qui pourraient vraiment donner lieu à des projets concrets par la suite. C'est comme si vous tentiez vraiment des nouvelles choses sans avoir peur de l'échec ou de l'inconnu.
Étant donné que cette carte va influencer toute votre année 2025, les amis, à différents degrés, on va dire, vous pourriez aussi prendre une décision radicale durant cette nouvelle année, quelque chose qui va vraiment changer votre vie, ce sera dû à votre ouverture d'esprit. On a bien vu quand même que sur la deuxième moitié de l'année, vous avez une tendance à être très intéressé par des choses inconnues, qui vous passionnent, enfin qui vont devenir des passions, des cultures différentes, des courants de pensée, et je pense que ça parle de ça. Je pense que vous pourriez prendre une décision très impactante sur la deuxième moitié de l'année 2025. Alors pour certains d'entre vous, cette carte peut être aussi une sorte de conseil pour vraiment essayer de changer d'attitude si vous voyez que vous êtes trop en décalage avec votre entourage. Alors d'un côté, vous pourriez assumer cette différence et cette ouverture d'esprit, mais si vous voyez que vous êtes plutôt dans le faux, parce que ça peut arriver, c'est pas parce qu'on est très ouvert d'esprit qu'on a toujours raison, je pense que si vous voyez que vous avez vraiment déstabilisé les gens autour de vous, peut-être qu'il faut aussi accepter de réaliser ces erreurs, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit, mais c'est parce que c'est une carte qui est paradoxale. Donc on ne peut pas avoir qu'une seule vérité. Parfois votre différence, votre excentricité sera appréciée, parfois pas vraiment, et il faudra donc vous remettre en question. Donc c'est pas parce que votre originalité pourrait être mal perçue qu'il faut forcément dire que c'est les autres qui ont tort. En ce qui concerne le professionnel, sachez que les domaines qui sont favorisés avec cette carte en 2025, ça va être la technologie, l'informatique, donc voilà, tout ce qui est en lien avec les ordinateurs, les applications, les sites internet, tout ça c'est vraiment mis en avant. Donc les vierges, si vous avez l'opportunité de vous former dans ces secteurs ou de développer des projets qui sont en lien avec ça, eh bien ça sera une très belle année pour vous sur le plan professionnel. Et enfin, c'est vrai qu'on en a parlé aussi auparavant, mais cette carte nous indique la possibilité de travailler à plusieurs sur un projet atypique, quelque chose qui peut carrément être révolutionnaire. Donc là aussi, il y a une grande nouveauté pour vous en 2025, et je pense que ça peut être un projet au niveau de votre vie privée, mais aussi, pourquoi pas, professionnel. En tout cas, ouvrez-vous aux autres cette année, assumez vos idées, mais acceptez aussi les points de vue différents des autres, et c'est comme ça que vous allez construire et avancer. On va terminer ce tirage en vous délivrant un petit conseil avec l'oracle de la citadelle. Alors pour vous, c'est la carte du forgeron qui est sortie. Voici votre message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est maintenant temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Donc saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors les vierges, vous avez compris qu'avec ce conseil, eh bien l'univers vous dit qu'en 2025, vous devez absolument oser et vous lancer sur les choses que vous avez en tête depuis un certain moment. C'est vrai qu'il y a une partie de l'année où vous serez vraiment intéressé par l'inconnu, par des nouvelles choses, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez aussi des projets qui dorment depuis un petit moment dans un coin de votre tête, et avec le forgeron, il faut passer à l'action. Ne passez plus trop de temps à réfléchir, si vous êtes sûr de vous, il faut foncer, ayez confiance, c'est vrai que la confiance en soi, ça se travaille, mais clairement, en 2025, vous avez de belles chances de vivre de nouvelles choses et des choses qui fonctionnent, des choses qui seront très importantes pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, il est très intéressant. N'hésitez pas à revenir le voir à plusieurs reprises dans l'année si vous le souhaitez pour refaire un point, et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker ou à commenter, ça fait toujours plaisir, je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite bien évidemment, sincèrement, une très belle année 2025. À très bientôt.